Bonjour à tous, dans cette première vidéo, aujourd'hui on va parler du fait de changement de nom d'une organisation lorsque celui-ci est implanté depuis nombreuses années. Et vous me voyez venir, on va parler du changement de nom de l'Impact de Montréal et du CF Montréal maintenant, qui est devenu le nouveau nom de cette équipe. Et vous conviendrez avec moi que on a été très mitigé dans la façon de voir les choses en réaction avec ce nouveau nom. Pourquoi? Parce que Club de foot Montréal, nécessairement, veut dire que c'est l'équipe de la ville de Montréal. Est-ce qu'on a pensé nécessairement à la province de Québec en entier? Parce que le mot impact était très bien implanté dans les dernières années à Montréal et partout au Québec depuis que l'équipe existe. On savait c'était quoi l'Impact de Montréal. Et même aujourd'hui, on a encore le réflexe de les appeler l'Impact parce que le nom CF Montréal n'est pas encore implanté dans la culture des partisans et même des journalistes qui les suivent. J'aurais aimé ça quand même que l'équipe puisse demander l'avis des partisans et des gens qui supportent le CF Montréal depuis quelques années. On l'a vu avec la nouvelle équipe dans la Ligue nationale, Seattle, qui va se joindre à la Ligue en 2021. Ils ont fait évidemment un processus de sélection pour le nom, passé l'étape de la présélection et on a finalement fini avec un nom qu'on a choisi, qui a retenu l'attention. On a fait ça également avec les Golden Knights de Las Vegas, qui sont rentrés dans la Ligue il y a quelques années. Je pense que si on veut approprier le nom d'une équipe sportive, ben, je pense qu'on doit demander tout simplement l'avis des partisans qui paient pour venir voir l'équipe jouer. Et nécessairement, si on est capable de se mettre en collaboration entre l'équipe marketing du club et des partisans, donc un comité de sélection, je pense qu'on serait gagnant de ce côté-là parce que faut pas oublier que le branding d'une organisation est très important. Donc au niveau international, qu'est-ce que ça représente pour le CF Montréal, le fait d'avoir changé de nom? Moi, je suis en accord avec ça parce que je pense que ça va plus internationaliser la marque CF Montréal. Avant, c'était l'Impact de Montréal. Lorsqu'on a entendu Didier Drogba venir jouer à Montréal pour l'Impact, on avait l'impression peut-être que Didier Drogba joignait une organisation de second ordre. Donc, une organisation qui était dans une ligue peu reconnue. Tandis que maintenant, si Didier Drogba avait joint l'équipe du CF Montréal, ou le Montreal FC en anglais, ben je pense que ça aurait pu être bien différent dans la perception des autres par rapport au fait que justement, l'équipe s'appelle maintenant le CF Montréal. Bon, je ne sais pas tous les détails qui ont mené au logo, qui ont mené à la création de ça. Je sais qu'on a voulu rendre le logo plus montréalais avec bon, des flocons de neige et tout. Ça, c'est pas nécessairement de mon champ d'expertise, donc je vais laisser ça à des experts. Je ne trouve pas nécessairement que le logo est très beau compte tenu du nom, mais bon, évidemment, il a été choisi de ce côté-là. Il faut faire avec, malheureusement. Et le fait nécessairement de changer de nom sans qu'on en parle préalablement au public, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Pourquoi? Parce que il y a des rumeurs qui avaient sorti durant quelques semaines qui avaient mentionné que l'équipe s'apprêtait à changer de nom, s'apprêtait à justement changer le marketing de l'organisation. Et là, du côté de l'équipe, on niait. On ne voulait pas trop embarquer dans, je pense, dans ces nouvelles-là. On ne voulait pas commenter. Et finalement, du jour au lendemain, on a confirmé cette nouvelle-là. C'est sûr et certain que ça a pris des gens beaucoup par surprise parce que lorsqu'on est habitué d'appeler une équipe l'Impact, mais finalement, du jour au lendemain, on change pour CF Montréal, c'est pas automatique qu'on va avoir un changement dans la culture et dans les mœurs des partisans. Évidemment, c'est sûr et certain que ceux qui suivent l'équipe de façon assidue vont commencer à comprendre tout ça. Mais pour les gens qui étaient habitués à la marque Impact et qui étaient habitués à ce que le club de soccer à Montréal s'appelle l'Impact, bien ça, je pense que ça va prendre un certain travail justement de marketing, de visibilité pour faire vendre
ce nouveau nom et ce nouveau branding-là, si on peut dire, de l'organisation. Lorsque vient le temps d'acquérir des joueurs également, je pense que c'est de ce point de vue-là qu'on a peut-être donné la chance à l'équipe de changer de nom sous le fait que le club de foot Montréal, ben, c'est mieux peut-être que l'Impact, comme je l'ai dit préalablement, semblait peut-être être un nom de second ordre. Quoique le mot Impact est plus général, club de foot Montréal, est-ce que c'était le meilleur nom qui était disponible? Je ne pense pas. Mais encore là, je ne suis pas expert de ce côté-là, comme je vous l'ai mentionné. Et je pense que ça va prendre quelques... Je dirais pas quelques années, mais je pense quelques mois et quelques bonnes performances de l'équipe pour que l'on puisse reconnaître véritablement la marque CF Montréal. Il y a des équipes qui l'ont fait changer de nom dans le passé. Bon, ça a été quand même des changements qui ont été faits durant les saisons mortes, ce que le CF Montréal a fait, mais également, comme le Columbus Crew a fait dans la MLS cette année, ils ont changé de nom en cours de saison. Finalement, ils se sont rétractés, je pense que c'est une semaine plus tard, parce que justement, cette équipe-là venait de gagner le championnat de la Ligue MLS et on décide de changer de nom. Ça a été un peu spécial comme décision de leur côté. Finalement, on est revenu avec le nom préalable et on a simplement changé le logo qui ne change pas grand-chose au final. Alors, je pense que pour une organisation, ce qui est important, c'est pour moi d'être loyal envers les partisans qui viennent encourager l'équipe. Donc, ceux qui se présentent à chaque match locaux, c'est-à-dire les détenteurs de billets de saison au minimum. Après ça, les partisans élargis, donc tous ceux qui sont dans la province, exemple, qui sont membres du fan club de l'Impact ou membres VIP du CF Montréal maintenant, parce qu'on a changé ça. Ça va faire en sorte que nécessairement, on va pouvoir aller chercher une meilleure étendue de ce que l'on peut faire en termes de vente dérivée et en termes de visibilité qu'on veut avoir. Alors, si on veut véritablement rentrer dans tout ça, ben on doit arriver avec cette idée-là de ne pas, comment je pourrais dire, flancher dans toute notre démarche marketing qu'on fait du côté du CF Montréal, qui essaie d'aller chercher et d'élargir son bassin de partisans. C'est pas facile à Montréal, dans un marché où le Canadien prend beaucoup de place et où les Alouettes essaient justement de prendre leur place aux côtés du CF Montréal. On se partage un peu peut-être là, le faible pourcentage des gens qui vont suivre ces équipes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas être en compétition. Je pense qu'il faut être en collaboration plutôt et d'essayer de trouver justement des moyens pour le faire et des moyens qui vont aller vers justement d'aller chercher des partisans de plus et d'aller chercher des gens qui vont pouvoir s'identifier à l'équipe au final et de se dire, bien, je regarde le CF Montréal et je regarde un club qui connaît du succès. Évidemment, avec le départ de Thierry Henry, ça a fait quand même beaucoup de bouleversement, si on peut dire, mais je pense que le lancement là, de cette nouvelle équipe, de ce nouveau logo et de ce nouveau maillot, que je trouve quand même assez beau, ben ça a fait en sorte de donner un nouveau souffle à cette équipe-là. Et évidemment, là, dans cette ligue de la MLS où les villes s'enchaînent année après année qui font leur apparition. Alors, cette ligue-là qui est en pleine expansion, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'était le premier sujet aujourd'hui que je voulais partager avec vous, ce changement de nom dans les équipes professionnelles et surtout en ce qui a trait à l'Impact de Montréal qui est devenu le CF Montréal. Et bon, évidemment, on connaît maintenant les tenants et aboutissants de ce changement-là. Ce qui va en résulter maintenant, j'espère que ce sera sur le terrain qu'on pourra le voir. Et j'espère que les gens pourront s'associer à la marque CF Montréal pour justement être au courant et être à l'affût des résultats que ce qui était le défunt Impact de Montréal. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un like à cette vidéo, partagez et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez bien aimé
cette vidéo-là. Je reviens dans une prochaine vidéo avec un prochain sujet. Donc, je vous tiens au courant de ce que sera le prochain vidéo dans quelques jours. Normalement, j'essaie de faire une vidéo une fois par semaine ou une ou deux fois. Mais là, bien évidemment, je vais y aller avec un sujet qui retiendra l'attention dans l'actualité. Suivez ma page Facebook, ceux qui sont amis avec moi, pour savoir quel sera le sujet de la prochaine capsule. Et évidemment, je la publierai sur ma chaîne YouTube pour vous le faire partager. Merci à tous et à la prochaine.